Imaginez un monde harmonieux entre l'homme et la nature, entre la technologie humaine et la sagesse naturelle. L'atmosphère se réjouit d'être respectée. Ainsi, l'homme se trouve épanoui dans son cadre de vie. Cependant, pour y arriver, il faut de la volonté. Heureusement, il y a des experts qui déploient plus que leur volonté. Leur passion et leurs actions sont en constante convergence pour plaire aux hommes et à la nature. C'est l'architecte, c'est l'urbaniste, c'est le paysagiste, c'est l'ingénieur, c'est le technicien et bien d'autres encore. En réalité, ce projet, pour quelqu'un qui y est étranger, pour quiconque regarde ce projet de loin, on a l'impression que c'est un projet ordinaire, un projet banal, mais pour nous, en réalité, c'est tout un voyage, c'est toute une histoire. À Lomé et rêvez-vous de vivre un mois exceptionnel coaché par un architecte urbaniste de renom? Eh bien, rejoignez-nous avec joie et inscrivez-vous dès maintenant à l'un des cours en ligne MOOC sur le site web africancitieslab.org et suivez un cours jusqu'à l'obtention de votre certificat. Ensuite, envoyez-nous ce certificat accompagné de votre CV et d'une idée de projet inspirée du cours rédigé en maximum 300 mots. Un jury sélectionnera les meilleurs projets. Retrouvez les liens et les adresses de participation dans la description de cette vidéo. Et pour des villes africaines plus durables, choisissez African Cities Lab, partenaire officiel de Crotsolar. Le maître d'ouvrage de ce projet, c'est une famille que je connais personnellement très bien depuis des années. Ils savent que je suis architecte. Et dès qu'ils ont senti le besoin de pouvoir construire leur propre maison, ils n'ont pas hésité à me contacter. Au fait, le projet a commencé bien avant nous. Il y a de cela plusieurs années, le client avait acquis le terrain et avait commencé une construction. Donc la construction était restée pas achevée pendant des années. Mais après discussion, nous nous sommes rendus compte que petit 1, le client ne savait pas que sa famille allait s'agrandir de cette manière parce que plus tard, ils ont eu deux enfants. Et après ça aussi, avec le temps, financièrement, les choses se sont améliorées. Donc, ils ont voulu alors vivre dans une maison beaucoup plus confortable et qui leur ressemble beaucoup plus. Nous avons relevé de l'existant. Nous avons tous les outils pour travailler. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous dessinons l'existant, nous le dessinons. Et en fonction de l'existant maintenant, nous déterminons quelles sont les zones à démolir. Et ma foi, il y a eu beaucoup de zones qui ont été démolies. Et maintenant, nous avons proposé l'extension. Donc, la partie qui doit venir s'adjoindre à l'existant. Dès que le plan est validé, et donc le client a commencé les travaux. J'ai fait appel à mon ami, à mon frère, qui est devenu après notre associé, donc l'ingénieur. Il était plus sur le terrain et moi je faisais le suivi architectural de temps en temps pour voir si ce qui est sur le terrain est conforme au plan. Nous avons juste recruté des maçons, tous les corps de métier, des électriciens, les menuisiers. Donc ils sont venus chacun individuellement. L'organisation autour de ce projet a été vraiment particulière. C'est l'implication du maître d'ouvrage. Il était vraiment impliqué à toutes les étapes. Le choix des matériaux, il visitait le chantier matin et soir. Et cette implication a fait que nous avons pu remarquer certaines choses sur le chantier et les corriger à l'avance. Premièrement, ça nous a fait gagner du temps. Mais deuxièmement aussi, puisque après tout, c'est eux qui doivent y vivre, y habiter. Donc, leur implication a fait que même sur le terrain, même si le plan a été validé, sur le terrain, on s'est rendu compte que non, il faut peut-être agrandir un peu. Et si on déplaçait la porte, et si on faisait ça, donc ça a permis au chantier d'atteindre un niveau d'excellence beaucoup plus avancé. On n'avait pas en réalité des réunions de chantier, on était tout le temps en réunion. Tout le temps en réunion, soit physiquement sur le chantier, ou soit par téléphone.
projet possède un esprit unique et il comprend son lot de difficultés, de frustrations et de satisfactions. Toutefois, une chose est certaine, les défis ne restent pas sans solution, quelle qu'en soit la complexité. Dès que le premier dessin est terminé, il faut que le client valide. Et c'est là où l'histoire est encore très drôle parce que notre premier jet n'a pas du tout été accepté. Ce n'est qu'à la troisième esquisse qu'il s'est retrouvé dans son projet. Il faut maintenant une représentation en 3D. Il faut que les clients puissent voir visuellement ce à quoi ça va ressembler. Nous avons proposé une première esquisse que le client a validée. Lorsque le monsieur a présenté cette image à son épouse, ça a été un refus catégorique. Et ça a été ma première frustration architecturale. Notre client a une méthode de fonctionnement très pointue. Il fallait avoir au moins 2 devis, donc c'est-à-dire 2 maçons différents, 2 menuisiers différents, au moins 2. Et il fallait comparer les devis. Donc j'ai été associé à cette tâche. Ça n'a pas du tout été facile parce qu'il fallait voir les incohérences d'un devis à l'autre, des fois le manque de professionnalisme, etc. qu'on remarquait d'un devis à l'autre. Et ça a été même l'opportunité d'écarter peut-être certains qui trouvaient qu'il fallait qu'ils interviennent forcément sur ce projet, mais ils n'avaient pas les compétences. Le chantier allait très vite. Il y avait une contrainte de délai qui donnait vraiment beaucoup de pression sur le chantier pour qu'on aille vite. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la pression n'a pas été une excuse pour les ouvriers de bâcler le travail. Et surtout que nous étions aussi présents pour essayer de redresser quand ça allait un peu dans tous les sens. J'ai beaucoup apprécié d'abord le client qui avait des exigences claires. Il voulait un grand salon. Il ne voulait pas dépenser en climatisation. Mais il nous a dit, il faut que j'ai de l'air dans ma maison. Toujours à cause de la ventilation naturelle, nous avons modifié le plan plusieurs fois en termes d'éclairage naturel. Le client avait des exigences claires. Il veut de la lumière dans sa chambre à coucher parce qu'il doit travailler dans sa chambre. J'aurais aimé que la maison pousse un peu vers le centre pour avoir un peu plus, pour que la maison soit un peu centrée sur le terrain. Mais le client a dit non, je veux quand même une maison un peu à côté pour avoir un grand espace vert. Il y a eu des vols sur le chantier. Il y a eu des travaux qui ont été ralentis tout simplement parce que il y a funérailles ici. Donc le gars, il n'avertit pas et tout simplement, il quitte le chantier pour revenir après. Donc il y a eu tellement de défis humains avec les différents intervenants sur le chantier. Disons qu'on gère. Mais c'est une problématique, une problématique à laquelle il faut trouver des solutions, avoir des ouvriers qualifiés qui font un travail impeccable. À la fin, il n'y a rien de plus agréable que le sentiment d'une belle réalisation qui possède une histoire vivante. Hotular se propose alors de vous accompagner dans cette découverte avec splendeur et simplicité. C'est l'un de mes premiers projets dessinés dont j'ai pu voir la réalisation concrète. Donc dans ce cas précis, nous avons vu toutes les étapes du projet, mais en un temps très court. Ce projet, c'est vraiment un projet que je peux appeler ma maison. Ma maison parce que, premièrement, moi-même j'y vais régulièrement. Avec ma famille, nous y allons. Et à chaque fois que nous allons dans cette maison, nous sommes bénis. Bénis parce que le cadre de vie est accueillant. Nous nous sentons chez nous. Nous nous sentons à l'aise. À l'aise parce que nous-mêmes nous avons fait un bon travail, bien sûr. Parce que j'imagine une maison que nous aurions nous-mêmes conçue sans y être à l'aise, ça doit être une grande frustration. Un projet architectural, ce n'est pas que des dessins. C'est une aventure humaine, avec beaucoup d'interactions. Des fois, on ne se comprend pas. Des fois, on se chamaille même. Et des fois, on est frustré. Après avoir fait autant d'efforts, après avoir sorti, entre griffes, la meilleure façade possible
comment est-ce que ça pouvait être rejeté? Sachant très bien que le mari avait accepté, il était chaud, il était d'accord. Mais comment est-ce que madame ne peut pas accepter ce projet? L'art était vraiment relatif. Et surtout, pour taquiner un peu les femmes ont un goût particulier qui est souvent inexplicable. Avec beaucoup de tractations, j'ai dû faire des concessions, beaucoup de concessions pour faire ce que madame veut. Et comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut. Nous faisons beaucoup de projets de villa, nous construisons certains, les clients même se chargent d'autres. Mais je peux vous dire, aucun projet ne se ressemble. Et c'est l'une des choses qui personnellement m'étonne dans l'architecture. Des fois, nous avons l'impression que, bon, ok, on va faire du copier-coller, on va prendre des trucs sur Internet, mais ça ne marche pas. En architecture, c'est impossible. Ce projet aussi, pour moi, a été vraiment un test. Un test pour me faire comprendre une réalité. En tant que des architectes, nous devons vraiment beaucoup écouter nos clients. Beaucoup écouter. Au-delà même de ce qu'ils disent. Arriver à percevoir même ce qu'ils ne disent pas. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de clients, ils ont des désirs, des aspirations, mais ils n'ont pas les mots pour vraiment les formuler. Il faut pouvoir les comprendre à demi-mot. Habitez-vous à Lomé et rêvez-vous de vivre un mois exceptionnel coaché par un architecte urbaniste de renom? Eh bien, rejoignez-nous avec joie et inscrivez-vous dès maintenant à l'un des cours en ligne MOOC sur le site web africancitieslab.org et suivez un cours jusqu'à l'obtention de votre certificat. Ensuite, envoyez-nous ce certificat accompagné de votre CV et d'une idée de projet inspirée du cours rédigé en maximum 300 mots. Un jury sélectionnera les meilleurs projets. Retrouvez les liens et les adresses de participation dans la description de cette vidéo. Et pour des villes africaines plus durables, choisissez African Cities Lab, partenaire officiel de Crotula.